salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire le jeudi 2 octobre 2014. De 8h30 à 13h, s'est tenue la réunion du réseau des points focaux du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé sous la présidence de Madame le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Madame Kabaniale. La plupart du temps, c'est nos PME qui ne sont pas professionnels, qui ont des problèmes récurrents de financement, qui ont un certain nombre de problèmes, qui ont un environnement qu'il faut assainir. Nous essayons de voir dans la mesure du possible quelles sont les faiblesses et les forces de nos entreprises pour qu'en allant à l'émergence, nos entreprises puissent être compétitives. Les points focaux sont des gens de qualité parce qu'on a eu à échanger déjà sur les travaux qui ont été faits et j'ai été impressionné par leur professionnalisme. Ce sont des personnes sources et ressources qui collectent les informations qui peuvent aider les entreprises ivoiriennes et qui à la fois permettent également de pouvoir recueillir les préoccupations des entreprises ivoiriennes pour pouvoir dans l'ensemble porter ces préoccupations et résoudre des problèmes de compétitivité. Cette réunion a enregistré la présence de 208 participants issus du réseau des points focaux et des structures invitées autour du thème « Compétitivité des entreprises et émergence 2020, forces et faiblesses du dispositif ivoirien ». La rencontre s'est déroulée autour de 5 axes majeurs, à savoir l'ouverture de la réunion par le mot de bienvenue de Madame le secrétaire exécutif du CCSP, Madame Mariam Fadiga Fofana. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie que je vous retrouve dans notre cheminement pour l'animation de cette plateforme des points focaux du comité de concertation État-secteur privé. Ma joie est d'autant plus grande que la rencontre de ce matin est rehaussée par la présence de Madame le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances qui, en sa qualité de présidente du comité technique de concertation, vient apporter l'encouragement du gouvernement à cette initiative du réseau des points focaux. Chers membres du réseau, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'action de communication et du dialogue permanent entre l'État et le secteur privé en vue de faciliter le développement de l'activité économique. Je vous remercie. Suivi de l'allocution d'ouverture du ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Madame Kabaniale. Dans un contexte international où la tendance est portée vers la libéralisation des échanges, il y a lieu de se demander si les entreprises ivoiriennes évoluent dans un environnement économique qui leur permet d'affronter sereinement la concurrence internationale de plus en plus rude. La 115e place sur 148 économies qu'occupe notre pays au dernier classement du Forum économique mondial nous interpelle. Mesdames et Messieurs, les points focaux de la substance de vos travaux de ce jour, le gouvernement attend des propositions qui permettront de booster notre économie en vue de la rendre plus compétitive. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la deuxième réunion des points focaux. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Autre moment qui a retenu l'attention des participants, 2 panels pour initier les réflexions sur le thème de la rencontre. Le premier panel, qui a fait l'état du cadre réglementaire et institutionnel, était constitué de 3 membres, dont M. Essi Rodrigue, qui a décliné les contraintes et atouts de la compétitivité des entreprises ivoiriennes, puis les réformes initiées pour améliorer la compétitivité et les résultats. Il y a eu la révision de certains codes sectoriels et des mesures et des dispositions prises, et notamment il y a également l'adoption et la mise en œuvre du programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises, et donc qui va servir d'instrument pour accompagner les entreprises sur les questions de compétitivité. La mise en place du guichet uni du commerce extérieur qui va se faire bientôt, et l'adoption d'un ensemble de mesures et de réformes pour permettre, bien entendu, d'améliorer le cadre des affaires. En termes de perspectives, alors, il s'agit notamment pour le groupe national de travail sur la compétitivité des entreprises de poursuivre l'identification des études et autres initiatives concernant la compétitivité. Il s'agit donc de consolider ces études et à proposer des mesures à soumettre au gouvernement pour, bien entendu, améliorer la question de la compétitivité des entreprises. Je vous remercie pour votre aimable attention. À sa suite, le conseiller spécial du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget
a fait le diagnostic du cadre institutionnel et réglementaire en matière fiscale et douanière des réformes mises en œuvre et celles en vue. Nous avons comme première réforme l'adoption d'une loi sur la concurrence pour juguler les pratiques anticoncurrentielles, la mise en œuvre du TRIE, c'est-à-dire le transit routier inter-État, afin de permettre une simplification des procédures, de réduire les délais de transit des marchandises et d'éviter les pertes de recettes entre deux pays. Comme autre réforme, nous avons la réduction de 20% sur le coût de passage des conteneurs au terminal à conteneurs, la création d'un guichet unique de concurrence extérieure. Autre réforme, la mise en place du système de géolocalisation pour faciliter la traçabilité des marchandises en transit. Ce qui est en train d'être examiné actuellement, c'est la réalisation de la dématérialisation de la déclaration des impôts, taxes et cotisations sociales en Côte d'Ivoire, afin donc de permettre aux entreprises ivoiriennes d'être compétitives. Je vous remercie. Enfin, pour clore cette première série d'interventions, M. Goulet-Guillaume a donné les objectifs des APE, les enjeux et les impacts sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Pourquoi nous avons choisi l'APE et non pas autre chose? Parce que l'APE intègre donc une dimension développement. L'objectif donc de l'APE, c'est de faire le libre commerce, le libre donc échange, donc supprimer les droits de douane entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Disons que les enjeux pour la région et la Côte d'Ivoire demeurent toujours la recherche de la compétitivité que nous avons dit. Et être encore plus compétitif parce que nous aurons ouvert donc nos frontières aux matières premières qui vont venir de l'Union européenne sans droit de douane et faire en sorte que les mesures d'accompagnement qui sont définies puissent être mises à profit pour que nous puissions améliorer notre développement. Je vous remercie. Le second panel, quant à lui, a pris en compte le cadre opérationnel et prospectif. Il était composé du directeur général du commerce extérieur, dont l'intervention a porté sur les réformes institutionnelles pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises ainsi que la promotion et l'expansion de l'activité commerciale. Nous avons identifié 6 secteurs potentiellement porteurs, mais aussi 6 fonctions transversales qui vont permettre de se positionner de façon effective sur le plan compétitif. Il va falloir que la qualité des produits que nous exportons soit à part avec les autres pays et avec les autres régions du monde. Nous avons également, au niveau des études menées, réalisé que la problématique des informations et les obstacles non tarifaires, surtout, sont les gros problèmes auxquels les PME font face. Nous avons formé les exportateurs aux techniques d'exportation. Par le biais de notre service de la promotion et de l'assistance à l'export ici à Abidjan, vous pouvez accéder à toutes les représentations diplomatiques au service commercial pour vous aider à accéder à un marché spécifique ou à mener des études sur ce marché-là. Je vous remercie. Le directeur général du port autonome d'Abidjan a donné les critères de la compétitivité et la stratégie du port autonome d'Abidjan pour rester compétitif. Nous sommes en concurrence avec beaucoup d'autres ports de la sous-région qui, justement, en termes d'infrastructure, ont pris de l'avance sur nous parce que les derniers investissements en infrastructure au port datent des années 75 et depuis lors, on n'a pas fait d'investissement. Aujourd'hui, en termes d'investissement, de qualité des infrastructures aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers, loin de là. Nous devenons les derniers de la classe assez rapidement si nous ne faisons pas d'investissement. Il y a une étude qui est en cours actuellement par un cabinet de premier plan, le cabinet Inecor, qui a travaillé pour le port français en 2008, qui travaille justement à ressortir la réalité de notre position en termes de coûts. Parce que c'est toujours dit, le port est cher, le port d'Abidjan est le plus cher, mais qu'est-ce qu'il y a dans la cherté? À un moment donné, il faut parler parce que quand le chargeur qui est à Korogo, bien qui est dans son industrie, ou bien qui est à Ouaga, quand sa marchandise arrive, il amène le coût total à la tonne et il décide que le port d'Abidjan est cher ou n'est pas cher, mais en réalité, dans ce coût total-là, qui fait quoi? La compétitivité portuaire est une mission partagée entre le privé et le public. Conscient de cela, je pense que l'État et l'autorité portuaire sont en train de faire un travail pour faire toutes ces réformes qui s'imposent pour que, en réalité, les choses soient plus fluides, à la limite que le pouvoir public interpelle chacun pour qu'il joue son rôle dans le devenir de la compétitivité de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La dernière intervention a été conjointement faite par les représentants des 3 fêtières, à savoir la CGC, la FIPME et la CCIC. Leurs exposés ont essentiellement porté sur un certain nombre d'entraves d'ordre structurel et conjoncturel. Au niveau des préoccupations structurelles, nous voulons ici, à cette audience, indiquer
que les entreprises du secteur privé véritablement souffrent du non-paiement de la dette intérieure. Ce qui grève véritablement la trésorerie de nos entreprises quand nous savons d'où viennent ces entreprises-là après cette décennie de crise fortement ébranlée par la dernière période, notamment la période post-électorale. Lorsqu'une entreprise se crée, il faut lui donner des moyens véritablement de continuer à vivre, au lieu de l'étouffer à la naissance avec les taxes, différentes taxes qui sont mises en place. Au-delà de la fiscalité, nous avons l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il y a certains postes que nous ne pouvons pas pourvoir. Nous sommes obligés de nous tourner vers l'extérieur et ça engrange des frais importants, notamment liés à l'expatriation. Ce sont des choses que nous aurons souhaité arrêter. Et aujourd'hui, nous revendiquons la redevance domaniale qui est en train de connaître une véritable augmentation. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les séminaires qui ont été annoncés par le comité de concertation. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Après les différents panels, place aux échanges où les participants ont exposé leurs préoccupations. À toutes ces préoccupations évoquées, les panélistes ont apporté des réponses et proposé des pistes de solutions. Une visite de stand pour aider les structures membres du réseau à communiquer sur leurs missions et activités pour ainsi favoriser et améliorer les échanges et les contacts entre eux. Aujourd'hui, nous avons initié nos points focaux, nous les avons sensibilisés à la question de la compétitivité. Le reste, c'est l'affaire du groupe de travail. Vu la qualité des panélistes, je pense que les participants ont été satisfaits des réponses qui ont été apportées à leurs préoccupations. Idéalement situé au cœur de l'Afrique, le port autonome d'Abidjan s'impose en hub portuaire de la côte ouest africaine. 105 000 m² de terre-plein aménagés, 140 000 m² d'entrepôts. Il peut accueillir jusqu'à 60 navires en simultané. Le port offre une gamme complète de terminaux spécialisés. Terminal à conteneurs, quai minéralier, fruitier, céréalier, roulier, appontement pétrolier, un port de pêche moderne avec plusieurs unités de traitement de produits de la mer. Certifié aux normes du code ISPS. Cette plateforme logistique offre les conditions idéales pour la prise en charge de tout type de navires et de marchandises. Le port d'Abidjan, le premier port africain certifié à la norme ISO 9001, version 2008. Un port tourné vers l'avenir avec plusieurs projets de développement. Port autonome d'Abidjan, un hub port en Afrique.